طيب on commence إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 41 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir, qui est l'explication des grands péchés, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah. Et on est dans le chapitre aujourd'hui qui parle au sujet d'un des grands péchés, qui est le fait d'avoir de la haine ou de détester les pieux, de détester les gens vertueux. Hein? Et le Cheikh il explique, ici on a lu hier le hadith à propos des awliya, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque a de l'animosité ou de la haine envers mes serviteurs rapprochés, alors je lui déclare la guerre. Et on a expliqué les détails de la signification de ce hadith. Donc maintenant ensuite le cheikh il explique la signification du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Hashr, le verset 10, après avoir mentionné les muhajirin et les ansar. Al-muhajirun, ce sont les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui habitaient à la Mecque, qui habitaient à Mecca, et qui ont quitté pour aller émigrer, pour aller vivre à Médine, qui était une terre d'islam, parce que la Mecque à l'époque n'était pas une terre d'islam, puisque c'est les mushrikoun qui dirigeaient, qui contrôlaient la Mecque. Et donc les musulmans subissaient toutes sortes de difficultés et d'oppression, ils étaient opprimés et maltraités à cause de leur foi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine et il s'est établi à Médine, et c'est là que les croyants venaient pour s'installer, pour pouvoir pratiquer leur religion en toute liberté, en toute ouverture. Et donc ceux qui sont venus à Médine, on les appelle al-muhajirun, c'est-à-dire ceux qui ont émigré. Et ceux qui étaient musulmans et qui étaient les habitants d'origine de la ville de Médine, on les a appelés al-ansar. Al-ansar, c'est-à-dire ceux qui ont supporté et qui ont défendu et qui ont aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion de l'islam. Et donc, après avoir mentionné les deux, al-muhajirin et al-ansar, et après avoir mentionné comment ils étaient comme des frères les uns avec les autres, et comment ils s'entraidaient, et comment ils partageaient entre eux leurs biens, et que malgré qu'ils étaient dans la famine et dans la difficulté eux-mêmes, ils donnaient précédence à leurs propres frères sur leur propre personne. Donc c'était pour montrer à quel point ils étaient bien entre eux et comment ils s'entraidaient entre eux. Puis ensuite, après le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ceux qui viennent après eux ». Et donc nous, on est compris dans ceux-là, puisque on est venu après les muhajirin et les ansar. On est venu après les sahaba. Donc on est compris dans ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ceux qui sont venus après eux, ils disent
dans leur invocation, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. C'est-à-dire, notre Seigneur pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Donc le cheikh il dit فالمؤمنون يتحابون من أول الخلق إلى آخر الخلق. C'est-à-dire que les croyants ils s'aiment les uns les autres, ceux qui sont des premières créatures jusqu'à la dernière des créatures. C'est-à-dire que les premiers croyants qui ont vécu dans ce monde jusqu'aux derniers des croyants qui vivent dans ce monde, ils s'aiment tous les uns les autres, même s'ils ne vivent pas à la même époque, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, même s'ils n'ont pas vécu au même endroit. Du moment qu'ils sont des croyants, ils s'aiment les uns les autres. وَلِذَلِكَ فَالْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ يَدْعُونَ لِلْأَمْوَاتِ الَّذِينَ سَبَقُوهُمْ بِالْإِيمَانِ. Et le cheikh dit que c'est pour cette raison-là que ceux d'entre eux qui sont vivants, parmi les croyants, invoquent Allah et font des prières pour ceux qui sont morts et qui les ont précédés dans la foi. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux que Allah leur pardonne, que Allah leur fasse miséricorde, et ainsi de suite. فَهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ. Donc ils invoquent Allah pour eux, en demandant pour eux le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أول هؤلاء الذين سبقوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الضمير الذي في قوله من بعدهم يرجع إلى المهاجرين والأنصار منهم. Donc les premiers parmi les croyants, les premiers parmi ceux-là qui ont précédé dans la foi sont les sahaba, compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que le pronom qui est employé lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit min ba'dihim, ceux qui sont venus après eux, le pronom eux ici, il s'agit de qui? Il s'agit des sahaba, des muhajirin et des ansar, comme je le disais au début. فمن جاء بعدهم من المؤمنين يحبونهم ويتولونهم ويدعون لهم. Donc ceux qui viennent après les sahaba parmi les croyants, ils aiment les sahaba, ils les défendent, ils les prennent comme alliés et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset qu'on a mentionné, qui est le verset 10 dans Surat Al-Hashr, ils disent Rabbana, notre Seigneur, ighfir lana, pardonne à nous, wa li ikhwanina, et à nos frères, alladhina sabaquna, ceux qui nous ont précédés, bil iman, dans la foi. Wa la taj'al, et ne mets pas, fi qulubina, dans nos cœurs, ghillan, de la haine ou de la rancune, lilladhina amanu, pour ceux qui ont cru. Ok, donc qawluhu ghillan ay burdan, ne mets pas dans notre cœur al-ghil. Al-ghil en arabe ça veut dire la haine ou ça veut dire la rancune, et ainsi de suite. Il dit وفي الآية دليل على أن الذي يبغض المهاجرين والأنصار يكون منافقا وليس مؤمنا. Et le cheikh il dit que il y a dans ce verset là une preuve que ceux qui détestent les muhajirin et les ansar, c'est-à-dire qui détestent les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas un croyant, c'est un munafiq, un hypocrite. Il dit ثم قال تعالى بعدها ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم فالذي يوالي الكفار وهو منافق نفاقا أكبر والذي يتولى الصحابة والصالحين ويثني عليهم ويستغفر لهم ويسأل الله أن لا يجعل في قلبه بغضا لهم هو المؤمن أما الذين يبغضون الصحابة والصالحين فهؤلاء المنافقون. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, le verset 11, n'as-tu pas vu ceux qui ont du nifaq, qui ont de l'hypocrisie, qui ont fait preuve d'hypocrisie dans leur croyance, disent à leurs frères parmi ceux qui ont mécru, parmi les gens du livre, si vous sortez, nous sortirons avec vous. Si vous sortez à la guerre, nous sortirons avec vous.
Donc, le cheikh il explique que ceux qui prennent les non-croyants pour alliés, alors ceux-là sont des hypocrites, d'une hypocrisie majeure. Qu'ils les prennent pour alliés, c'est-à-dire qu'ils les aiment. Qu'ils les aiment, mais pour leur croyance. C'est-à-dire qu'ils les aiment à cause de leur mécréance ou du fait qu'ils associent avec Allah. C'est-à-dire, il dit aux chrétiens, moi je t'aime parce que tu crois que Jésus c'est Dieu ou Fils de Dieu. Et je suis d'accord avec toi là-dedans. Celui qui croit en ça dans son cœur et qui est d'accord avec eux et qui les aime pour ça, dans ce cas-là, il est comme eux. Il est un hypocrite et un kafir comme eux. Parce que ça, c'est du kufr. Donc, tu n'as pas le droit de prendre pour allier le kafir dans sa croyance et dans sa foi de cette façon-là. Ça, c'est ce qui fait que quelqu'un devient un hypocrite d'une hypocrisie majeure. Et donc, il dit, mais celui qui prend les pieux et les compagnons pour alliés, qui les aime, et qui fait leur éloge, et qui demande pardon à Allah pour eux, et qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas mettre de la haine dans son cœur vis-à-vis d'eux, celui-là c'est le croyant. Tandis que celui qui les déteste, c'est-à-dire qui déteste les sahaba, qui déteste les vertueux, ceux-là sont les hypocrites. Le cheikh il dit وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّ الرَّافِضَةَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مُنَافِقُونَ. Il dit, il y a ici la preuve que les Rafidah, la secte qu'on appelle les Rafidah, et parfois les gens les appellent aussi ou les désignent aussi par le terme chiite, les chiites, ou les Rafidah, ça c'est le vrai nom qu'on devrait utiliser pour les désigner. Eh bien, Rafidah, wal-'iyadhu billah, ça c'est la preuve que ce ne sont pas des croyants. Les Rafidah sont des hypocrites. لأنهم يسبون الصحابة, parce qu'ils insultent les sahaba, les compagnons. Ils insultent les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ويبغضونهم بغضا شديدا, et ils les détestent d'une haine sévère et grande. ويكفرونهم ويلعنونهم, et ils les déclarent mécréants, c'est-à-dire les Rafidah déclarent les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mécréants. Pour les Shia, les Rafidah Shia, ils considèrent que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont tous des kuffars après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison pourquoi ils les considèrent tous kuffars, c'est parce qu'ils disent que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prétendent que ça devait être Ali radiyallahu anhu qui devait être le successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils disent que, étant donné qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont choisi Abu Bakr radiyallahu anhu, puis Omar, puis Uthman, au lieu de choisir Ali, que ça veut dire qu'ils ne sont pas musulmans, ils ont quitté l'islam à cause de ça. Et bien entendu, ça c'est un grand mensonge de leur part. Parce que Ali radiyallahu anhu lui-même, il était d'accord à ce que Abu Bakr et Omar et Uthman soient les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant lui. Et il n'avait en son cœur aucune animosité pour Abu Bakr et Omar et Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Et donc ça c'est l'exemple de ces gens-là qui essaient de créer des mensonges et de créer des conflits entre les sahaba alors qu'il n'y avait pas de conflit entre eux et qu'ils étaient tous les uns avec les autres comme des frères, et qu'ils s'aimaient tous les uns les autres. Donc les Rafidah, au lieu d'accepter la vérité et de donner aux sahaba le droit qui leur revient, ils commencent à les insulter, à les déclarer mécréants, à les détester, à les maudire, et ils vont même jusqu'à maudire les mères des croyants, c'est-à-dire les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils considèrent qu'ils ne font pas partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils disent, nous on aime seulement Ahlul Bayt, la maison du prophète ou la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils excluent de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc est-ce que ça c'est logique? Est-ce que ça c'est logique? Donc tout ça c'est pour dire que ce sont des gens qui contredisent le Coran, contredisent la Sunna, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos des croyants qu'ils n'ont pas de rancune dans leur cœur pour ceux qui ont précédé dans la foi. Et eux, au contraire de ça, ils ont de la haine et de la rancune pour ceux qui les ont précédés dans la foi, qui sont les Sahaba.
Donc le cheikh il dit fahum akhawan أو فهم إخوان الذين كفروا من أهل الكتاب كالذين سبقوهم وقت نزول الآية فهم يتولون الكفار ويبغضون الصحابة والمؤمنين نسأل الله العافية وقد قال تعالى عن الصحابة ليغيظ بهم الكفار. Donc le cheikh il dit que les Rafidah, à cause de cette raison-là, ils sont les frères de ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, comme ceux qui les ont précédés à l'époque de la révélation de ce verset-là. C'est-à-dire, ils sont les alliés des kuffars. Ils sont les alliés des kuffars et ils aiment les kuffars et ils aiment leur mécréance. Et ils détestent les sahaba et les croyants. Nas'alullah al-afiyah. Que Allah nous pardonne et nous épargne de ça. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à propos des sahaba que il met la rage dans le cœur des kuffars par les sahaba. Liyaghiza bihimul kuffar. C'est-à-dire que par les sahaba, Allah met la rage dans le cœur des non-croyants. Par les sahaba, Allah met la rage dans le cœur des non-croyants. Ça veut dire que ceux qui ont la rage dans leur cœur contre les sahaba sont les kuffars. Et ça c'est le verset 29 dans Surat Al-Fath. Le cheikh il dit وقوله لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وهذا يؤكد ما قلنا من أن بغض المهاجرين والأنصار إنما هو النفاق بعينه. Donc la parole, l'autre hadith qu'on a lu par la suite dans le chapitre qui était la parole la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit nul ne déteste les Ansar, aucun homme ne déteste les Ansar s'il croit en Allah et au jour dernier. Donc si un homme croit en Allah et au jour dernier, il ne peut pas détester les Ansar. Les Ansar sont parmi les Sahaba. Et donc ça c'est ce qui vient confirmer ce que nous avons dit au sujet du fait que celui qui déteste les Muhajirin et les Ansar, alors c'est uniquement de l'hypocrisie. C'est uniquement de l'hypocrisie. Et le cheikh dit فالأنصار من خواص أولياء الله لأنهم صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآووا المهاجرين ونصروهم وواسوهم بأموالهم وأنفسهم رضي الله عنهم. Donc le cheikh il dit que les Ansar sont parmi les élites des alliés d'Allah et des rapprochés d'Allah, parce qu'ils ont été les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont accueilli et pris les muhajirin, ils leur ont donné un refuge, ils ont donné aux muhajirin un refuge et ils les ont défendus et ils se sont occupés d'eux et de leurs besoins avec beaucoup d'attention et d'affection, en leur donnant de leurs propres biens et en les aidant de leur personne. Radiyallahu anhum. Donc le cheikh il dit فهم كما ذكر سبحانه يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فسموا بالأنصار. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné à propos des Ansar il dit à propos des Ansar, ceux qui habitaient à Médine, yuhibbuna man hajara ilayhim, c'est-à-dire qu'ils aiment ceux qui émigrent vers eux. Donc ils aiment les muhajirin, ceux qui sont venus émigrer. En général, lorsque des gens reçoivent des immigrants, parfois tu trouves qu'ils ont une attitude envers eux pour essayer de les exclure ou bien de les repousser. Et ils les regardent comme des gens étrangers qui sont des profiteurs ou qui sont des parasites. Mais eux, c'est des croyants, c'est des mu'minoun. Donc, quand ils ont accueilli les immigrants, les muhajirin, ils les ont accueillis les bras ouverts. Et ils les aiment. Allah dit, ils aiment ceux qui émigrent vers eux. Et ils ne trouvent en eux-mêmes
ils ne trouvent en eux-mêmes aucun problème vis-à-vis d'eux. Et ils les préfèrent même. Si tu regardes dans le verset dans Surat Al-Hashr, et Al-Hashr dans le Coran, c'est le verset, la Surat 59. Tu regardes dans le verset 8 et 9, comment Allah subhanahu wa ta'ala les décrit. Il dit Lil fuqara al-muhajirin, les pauvres parmi les émigrants, al-muhajirin, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens. يعني أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه, tandis qu'ils recherchent une grâce et un agrément d'Allah. وينصرون الله ورسوله, et ils portent secours à la cause d'Allah et de son messager. أولئك هم الصادقون, ceux-là sont les véridiques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle des muhajirin, le verset 8. Le verset 9, il parle des ansar. Il dit وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, c'est-à-dire ceux qui avant eux se sont installés dans le pays, dans la ville de Médine, et dans la foi. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ, ils aiment ceux qui émigrent vers eux. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا, et ils ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, et qui les préfèrent à eux-mêmes. Ils préfèrent les muhajirin, ils préfèrent les immigrants à eux-mêmes, malgré qu'eux-mêmes sont dans la difficulté. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Ça, c'est l'attitude que les croyants doivent avoir les uns envers les autres. Comment ils doivent se sentir les uns avec les autres. Et par rapport aussi envers les muhajirin envers les ansar, et les ansar envers les muhajirin. On a vu ça dans leurs caractéristiques et dans leur comportement. Donc, le cheikh dit فَصُمُّ بِالْأَنصَارِ وَهَذَا لَقَبُ مَدْحٍ لَهُمْ فَالَّذِي يُبْغِضُهُم يُبْغِضُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم لأنهم أنصاره وأصحابه. Donc le cheikh dit on les a appelés Ansar. Ansar, on le traduit par parfois les auxiliaires. Vous allez souvent trouver les auxiliaires, dans le sens que c'est eux qui sont venus défendre et supporter le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans une grande situation de difficulté. Tous les Arabes avaient rejeté le message de l'islam et étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils sont venus à la Mecque et ils ont cherché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont accepté sa da'wah et son message. Et ils sont retournés à Médine. Ils ont continué la da'wah. Plus d'autres se sont convertis. L'année d'après, ils sont revenus encore à la Mecque. Et ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit maintenant, on est plus nombreux encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'allégeance. Leur a donné l'allégeance et ils sont retournés et c'est devenu la terre de l'islam. Oui, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'allégeance et ils sont retournés à Médine. Et après, quand il a commencé à avoir un grand nombre d'habitants de Médine qui sont convertis à l'islam, les musulmans de la Mecque ont commencé à partir s'installer là-bas, parce que là-bas ils pouvaient vivre leur foi et leur religion en toute paix et en toute sécurité. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a quitté la Mecque pour aller s'installer là-bas. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés Al-Ansar, ceux qui ont défendu, ceux qui ont aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont un grand mérite par rapport à la foi et par rapport à la religion d'Allah. Maintenant qu'on a terminé ce chapitre, il y a le chapitre suivant qui est à propos de la jalousie. Bab al-Hasad. Et la jalousie, c'est un des grands parmi les grands péchés. Le cheikh il dit وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب رواه أبو داود. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le chapitre de la jalousie, il a mentionné un verset et deux hadiths. Pour commencer, il cite le verset 54 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie: envie-t-il aux gens ce que Allah leur a donné de par sa grâce? Envie-t-il aux gens ce que Allah leur a donné de par sa grâce? Et il cite ensuite un autre hadith, un hadith qui est rapporté selon Anas radiyallahu anhu, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: nul d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Nul d'entre vous n'est croyant. Ça, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et un autre hadith qui est rapporté ensuite selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: prenez garde à la jalousie. Prenez garde à la jalousie, car elle mange les bonnes œuvres comme le feu mange le bois. Ou dans une autre narration, comme le feu mange les herbes, des choses comme ça. C'est rapporté selon Abu Daoud, sauf qu'il est daïf. Ce hadith-là, il y a une faiblesse dedans, il n'est pas authentique. Mais sa signification, elle est vraie, puisque la jalousie, elle mange les bonnes œuvres que tu fais. Le cheikh, il va expliquer ça maintenant. Il dit: هذا الباب في بيان كبيرة من كبائر الذنوب وهي الحسد والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. Donc, dans ce chapitre, on parle d'un grand péché parmi les grands péchés qui est la jalousie. Et la jalousie, c'est de souhaiter que ce que Allah a donné à quelqu'un comme grâce lui soit enlevé. Naam, c'est que tu souhaites que la grâce qui a été donnée à quelqu'un lui soit retirée. وهو تمني زوالها عن المحسود فقط أو تمني أن تسلب منه وتعطى للحاسد. Ou bien c'est de simplement souhaiter qu'elle lui soit enlevée, ou de souhaiter qu'elle soit enlevée et qu'elle soit donnée à la personne qui est jaloux. Donc il souhaite qu'on lui enlève et que ça lui soit donné à lui. Ça, c'est un grand péché. C'est un grand péché parmi les grands péchés. Il dit: لأنه اعتراض على الله. Pourquoi? Parce que c'est comme si quelqu'un s'objectait à ce que Allah a décrété. لأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى فيما يقدره ويقضيه. C'est comme si tu t'objectais à ce que Allah a décrété et ce qu'il a prédestiné. فإن الله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne et c'est lui qui retient. C'est lui qui rabaisse et c'est lui qui élève qui il veut. يأتي فضله على من يشاء. Il donne de ses bienfaits à qui il veut. فلا أحد يعترض عليه. Donc personne n'a le droit de s'objecter ou de s'opposer à son jugement et à son décret. وهو أعلم سبحانه بمن هو أهل لفضله. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux qui mérite sa grâce. Subhanahu wa ta'ala. فالحاسد معترض على الله. Donc la personne qui est jalouse, en réalité, c'est comme si elle s'objectait au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويريد أن يمنع عطاء الله عن عباده. Et il veut empêcher que Allah subhanahu wa ta'ala donne de ses grâces à son serviteur. ويحاول أن يرد ما قدره الحق subhanahu. Et il essaie de rejeter ce que Allah a prédestiné de la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a prédestiné. Donc ça, c'est pas correct. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 dans Surat Fatir: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Donc dans le verset dans Surat Fatir
qui est la sourate 35, dans le verset 2. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ce que Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Ce que Allah donne comme miséricorde aux hommes, personne ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, personne ne peut le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant et le sage. Donc le cheikh dit, il n'est pas permis. فَلَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَعْتَرِضُ عَلَى خَالِقِهِ. Il n'est pas permis au serviteur de s'objecter et de s'opposer à son créateur. ولكن إذا رأيت نعمة على عبد فاسأل الله أن يعطيك من فضله. Il dit, si tu vois une grâce sur un serviteur d'Allah, demande à Allah qu'il te donne de ces grâces, au lieu de souhaiter que Allah lui enlève. Subhanallah. Et il dit, فقال قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dans Surat An-Nisa, le verset 32, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce point-là. Et c'est un point important et intéressant aussi. Vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne jalousez pas ce que Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Le verset 32 dans Surat An-Nisa. Allah, il a donné à certains plus qu'à d'autres. Et il dit, ne jalousez pas ce que Allah a donné, a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes, la part qu'ils ont acquise, et aux femmes, la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, certes, Allah est omniscient. Le cheikh, il dit ensuite, فَالْأَفْضَلُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَا يَتَمَنَّ زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنِ الْغَيْرِ. Donc le mieux pour le serviteur, c'est qu'il demande que Allah lui donne de sa grâce et ne pas souhaiter que Allah retire de sa grâce à quelqu'un d'autre. فَإِنَّ فَضْلَ اللَّهِ وَاسِعٌ. Parce que la grâce d'Allah, elle est vaste et large. Allah, il est riche. Allah, il est Al-Ghani. Donc il peut donner à tous ses serviteurs sans calculer. وإذا تمنى الإنسان أن يكون عالما ينتفع الناس بعلمه أو غنيا ينفق على الفقراء من ماله فهذا أمر حسن يثاب عليه وهذا مما يسمى بالغبطة ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها فهذا يدل على الرغبة في الخير ولا يدل على الحسد. Il y a une autre chose qu'on appelle al-ghibta. Al-ghibta, il dit ça, c'est quelque chose qui est positif, c'est pas négatif. C'est quoi? C'est lorsque tu vois que, par exemple, quelqu'un à qui Allah a donné de la science ou quelqu'un à qui Allah a donné de l'argent et il dépense de cet argent pour donner aux pauvres. Et toi tu dis, moi j'aimerais ça pouvoir aussi avoir qu'est-ce qu'il a comme argent pour aider les pauvres comme lui. Ou j'aimerais avoir la science qu'il a pour pouvoir enseigner aux gens comme lui il enseigne. Ça c'est al-ghibta, c'est pas al-hasad, c'est pas quelque chose qui est mauvais, au contraire. Il dit le cheikh que ça indique que tu désires le bien. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça dans un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith authentique. Et il dit, il n'y a pas de jalousie excepté en deux choses. C'est-à-dire que la jalousie c'est interdit excepté pour deux choses. L'homme à qui Allah a donné et il l'utilise dans le bien et dans la vérité. Donc il a de l'argent, il l'utilise dans la vérité. Et l'homme à qui Allah a donné de la sagesse et il juge par cela et il l'enseigne. Donc ça c'est bien de souhaiter vouloir ça, sans toutefois souhaiter que Allah retire
la richesse et la sagesse qu'il a donnée à ce serviteur-là, mais que tu souhaites que toi aussi tu pourrais avoir la même chose que lui pour être capable de faire le bien qu'il fait. Il dit والحسد يحمل على الكفر كما حمل إبليس عندما حسد آدم عليه السلام فإن الله أمره بالسجود لآدم فأبى وتكبر وقال أنا خير منه فسبب له ذلك اللعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله وجعله داعيا إلى كل شر. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit la jalousie peut même amener quelqu'un à la mécréance, comme Iblis, le diable, lorsqu'il a été jaloux de Adam. Il a été jaloux de Adam, alayhi salam, lorsque Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam et que lui était présent, il a refusé et s'est enflé d'orgueil. Et il a dit, au lieu de demander pardon à Allah, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que Adam, donc pourquoi je vais me prosterner devant lui? Par jalousie, par orgueil et fierté. Et à cause de ça, il a été maudit et chassé et éloigné de la miséricorde d'Allah. وَجَعَلَهُ دَاعِيَةً إِلَى كُلِّ شَرٍّ. Et donc, cela a fait de lui quelqu'un qui invite à tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. Ça, c'est grave. Et donc, le cheikh, il dit Al-Hasad, حمل اليهود كذلك على الكفر حين بعث الله محمدا نبيا وأمرهم باتباعه وهم يعلمون بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة ولكنهم جحدوا رسالته. Donc la jalousie, c'est une des choses qui a poussé les Juifs à la mécréance aussi. Il dit pourquoi? Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait envoyer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, et il leur a ordonné aux Juifs de le suivre. Et eux, ils savent que Muhammad est réellement un messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est envoyé pour eux et pour tous les hommes. Mais, il dit, لكنهم جحدوا رسالته بعد أن جاءهم ما عرفوا من الحق. Mais ils ont renié son message après qu'il leur soit venu avec ce qu'ils ont reconnu de la vérité. والذي حملهم على ذلك هو الحسد. Et ce qui les a amenés à cela, c'est la jalousie. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل وهم يريدون أن تكون النبوة من بني إسرائيل ليس في العرب. Il dit parce que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des fils d'Ismaël. Et eux, ils veulent que la prophétie soit parmi les fils d'Israël, de Jacob. وَلَيْسَ فِي الْعَرَبِ, et non pas chez les Arabes. فَحَسَدُوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَكَفَرُوا بِرِسَالَتِهِ. Donc ils ont été jaloux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils ont renié son message à cause de ça. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 89 dans sourate Al-Baqarah, et lorsque il leur est venu avec ce qu'ils ont reconnu, ils l'ont rejeté, ils ont refusé d'y croire, alors que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Le cheikh il dit فحسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدوا هذه الأمة على ما آتاهم الله من الفضل. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فقد حملهم الحسد على الكفر كما حمل إبليس من قبل. Donc le cheikh il dit qu'ils ont été jaloux donc du messager d'Allah. Ils ont été aussi jaloux de cette nation, de cette ummah, de l'islam, à cause de ce que Allah leur a donné de sa grâce. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cela dans le verset 109, dans Surat Al-Baqarah, dans lequel il exprime la réalité de ce que pensent les juifs à ce sujet-là, les chrétiens. Il dit, ce qui signifie, nombre des gens du livre aimeraient, par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru.
et après que la vérité s'est manifestée à eux, pardonner et oublier, jusqu'à ce que Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Il a le pouvoir sur toutes choses. Donc, c'est pour dire que ils ont cette jalousie-là pour laquelle ils voudraient nous faire revenir à la mécréance, s'ils le pouvaient. Et il dit, donc, c'est la même chose que la jalousie qui les a amenés à la mécréance, la même chose qui est arrivée à Iblis, le diable, avant eux. Et il dit, وَكَذَلِكَ قَدْ يَحْمِلُ الْحَسَدَ الْإِنسَانَ عَلَى قَتْلِ قَرِيبِهِ. Il dit que la jalousie peut même amener quelqu'un à tuer son propre frère ou son proche. Il dit, كَمَا حَصَلَ لِابْنِ آدَمَ l'ibn Adam عندما قتل أخاه, comme c'est arrivé au fils d'Adam lorsqu'il a tué son frère Caïn et Abel. Vous connaissez l'histoire. Il dit قال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك أو يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Donc le cheikh il cite les versets 27 à 30 dans Surat Al-Ma'idah qui relatent l'histoire de Caïn et Abel, les deux frères. Et il cite et il dit 27 et 30. Naam, il dit et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Donc les deux ont donné un sacrifice à Allah. Un, il fut accepté et l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit je te tuerai certes, je te tuerai sûrement. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, je n'étendrai pas ma main, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer. En voulant dire, si toi tu essaies de me tuer, moi je ne vais pas essayer de te tuer en retour, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Et il dit, je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. C'est-à-dire, si tu me tues, non seulement tu vas avoir ton péché à toi, mais tu vas partir avec les miens aussi. Non, c'est général. Non, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais c'est-à-dire que on parle ici de deux frères, deux croyants, un qui tue l'autre. C'est sûr qu'il prend ses péchés, et lui, il va prendre les péchés de celui qui l'a tué. C'est-à-dire, ses péchés à lui, c'est celui qui l'a tué qui va les prendre, et donc c'est ça. Et l'autre, il a ses péchés en plus de ça. Donc il dit, je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché, alors tu seras du nombre des gens du feu, telle est la récompense des injustes. Et il dit, son âme l'incita alors à tuer son frère. Il le tua et il devint ainsi du nombre des perdants. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et le verset après, il dit فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب
فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Il dit, puis alors, Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux qui, que le remords ronge. Il dit, من أجل ذلك, Allah subhanahu wa ta'ala dit, من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Donc le cheikh il explique, après avoir mentionné les versets en question, il dit Kana awwalu man sanna al-qatl dhulman wa udwanan. C'est lui le premier qui a commis un meurtre et qui a tué par injustice et transgression. ولهذا جاء في الحديث لا تقتل نفس ظلما إلا وكان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là? Et ça nous fait réfléchir à la gravité de faire des péchés et des innovations et des choses comme ça. Il dit, chaque fois qu'une personne commet un meurtre ou tue une personne injustement, le fils d'Adam, c'est-à-dire Caïn, il a une part du péché et de la responsabilité de ce meurtre-là, parce que c'est lui le premier qui a débuté l'acte de tuer ou de faire un meurtre. Donc, lorsque tu fais une mauvaise action, tu auras le péché de tous ceux qui t'ont suivi dans cette mauvaise action-là. De même que si tu fais une bonne action, tu auras la récompense de tous ceux qui t'ont suivi dans cette bonne action-là, après toi. Et c'est pour ça donc que c'est très important de faire attention que nos mauvaises actions ne soient pas une mauvaise influence pour les autres. Oui, même pour tes enfants, tes enfants en premier, parce que c'est toi l'exemple et le modèle pour tes enfants. Non. Donc, on va lire un autre paragraphe, puis on va s'arrêter, Inch'Allah. Le cheikh dit وَالْحَسَدُ يُسَبِّبُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ويقوض أواسر المحبة بينهم ويقود أواسر المحبة بينهم والله جل وعلا أمر المسلمين بأن يكونوا إخوة متحابين فالحاسد إذا تغلغل الحسد في قلبه فإنه يبغض المحسود ويقاطعه لا لشيء إلا أن الله فضله عليه ولا يكتفي الحاسد بهذا بل إنه قد يتكلم في عرضه ويغتابه في المجالس ويذمه وكل هذا يدخل في المظالم التي يقتص لها في الآخرة فتذهب بحسنات الحاسد ولهذا يأتي في الحديث أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Donc le cheikh il dit la jalousie ça crée également de l'animosité et de la haine entre les croyants et ça détruit les liens d'amitié, d'amour qu'il y a entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants d'être des frères qui s'aiment les uns les autres. Donc la personne qui a de la jalousie, lorsque la jalousie
bouillonne dans son cœur, eh bien ça amène la personne à détester la personne contre qui elle a cette jalousie-là et à couper la relation avec elle, pour rien d'autre que parce que Allah lui a donné des grâces plus qu'à lui, l'a privilégié ou l'a préféré par ses grâces. Et la personne qui est jalouse, elle ne se limite pas que à ça, elle va même parfois jusqu'à parler contre son honneur, à essayer de salir son honneur et à médire, à faire de la médisance contre elle et à la blâmer dans les assemblées ou dans les endroits où elle les réunit avec d'autres personnes. Et donc tout ça, ça rentre dans les injustices que quelqu'un fait et qui devront être rétribuées et corrigées et jugées au jour de la résurrection. C'est-à-dire que la personne qui a été, c'est-à-dire la personne qui a subi toutes ces mauvaises choses de la part de la personne jalouse, elle va demander des comptes à cette personne-là au jour de la résurrection pour avoir parlé sur son honneur, pour avoir sali son honneur, pour avoir fait de la médisance contre elle, et ainsi de suite. La personne va venir à celle-là pour lui demander des comptes et elle va se payer, elle va se payer dans ses hasanats. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, la personne va arriver, puis elle va dire, toi tu as parlé dans mon dos, tu as sali mon honneur, maintenant tu dois réparer cette erreur que tu as faite. Et comment il va réparer cette erreur? Il va prendre la personne, elle va prendre dans les hasanats de ce jaloux là, il va prendre dans ses hasanats pour mettre dans ses hasanats à lui, pour réparer l'erreur qu'il y avait, la médisance qui avait été dite et tous les péchés et les fautes qui ont été faites contre lui. Et s'il n'a pas assez de hasanats pour réparer, c'est de ces péchés que la personne va prendre pour mettre dans la balance de ce jaloux, pour retirer de ses péchés à lui et augmenter dans la balance de ce jaloux pour réparer les erreurs que la personne a faites contre lui. Le sorcier, peut-être que ça c'est un péché supplémentaire, sinon la sorcellerie c'est encore pire, parce que c'est un péché qui est kufr, donc c'est déjà suffisant, c'est-à-dire que déjà juste la sorcellerie en soi, ça rentre déjà dans la mécréance tout seul. Donc si la personne en plus d'être un sorcier elle est jalouse, alors ça augmente encore plus son péché, ça c'est certain. Allahu a'lam. Je ne crois pas que ça va dans le même sens nécessairement. Des fois, peut-être parce que toi tu veux dire que des fois quand quelqu'un il est jaloux contre une autre, parce que la personne elle voit qu'elle a du bien, elle a beaucoup de bonnes choses, donc elle devient jalouse et elle va aller voir un sorcier pour aller essayer de jeter par exemple un sort sur cette personne pour que ce bien-là qu'elle ressent lui soit retiré. Ça c'est pas correct. Ça c'est encore plus grave parce que là elle est tombée dans la mécréance en faisant ça. C'est encore plus grave comme péché dans ce cas-là. Le jaloux n'est pas mécréant. C'est un péché parmi les grands péchés, mais ça ne fait pas sortir de la religion. La personne ne devient pas mécréante à cause qu'elle est jalouse. Mais la jalousie peut amener à d'autres péchés, comme le meurtre et d'autres, l'orgueil, l'arrogance et ainsi de suite. Donc on va... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khayran. الآن ننتهي من الدرس ونبدأ إن شاء الله نشوف إن شاء الله. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui ici et on continuera la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.